C'est donc une première cette saison pour le club d'Aubagne-Herbel, donc qui reçoit Villefranche ce soir, et on va regarder les compos tout de suite des deux équipes, à commencer bien évidemment par celle du SCAB qui reçoit le FC VB avec l'habituel 4-2-3-1 de Gabriel Santos. Et on passe à la compo de Villefranche préparée par le coach Pujol avec ce 3-4-3 de Villefranche. Et l'utilisation des latéraux qui est importante du côté de Villefranche. Des débuts difficiles pour Aubagne avec une défaite 3-0 à Caen. Des débuts timides pour Villefranche avec un 0-0 à domicile face à Concarneau. Deux équipes ce soir, Aubagne-Herbel et Villefranche, qui veulent définitivement lancer leur saison dès cette deuxième journée. Boudra, position axiale ce soir pour lui. Silla qui résiste et qui va pouvoir donner à son attaquant peut-être pour une première frappe enroulée. Et ça passe juste à côté. Cette frappe de Karim Chaban. Karim Chaban, on peut dire qu'il revient à la maison entre guillemets, parce qu'il a joué 6 saisons sur 7 à Herbel entre ses 10 et ses 17 ans. Donc voilà, c'est un vrai joueur d'Herbel, disons. Et vu qu'on appelle aujourd'hui le club Aubagne-Herbel, il est à la maison. Et il va peut-être être encore trouvé à gauche ici par Oudjani avec un centre en retrait directement dans les gants de Péan. C'était bien joué là aussi de la part de deux joueurs qui font leur apparition dans le 11. Oudjani pour Chaban pour un centre en retrait. Aubagne-Herbel qui commence à prendre confiance. Et là il y a d'autres projections. Côté gauche avec El Kadouri, il y a du monde. Il va pouvoir chercher une solution peut-être au centre ou une frappe du droit. Elle s'envole. Ce n'est pas le bon pied pour El Kadouri, mais en tout cas là aussi c'était bien joué. Ça fait plusieurs fois qu'Aubagne met en danger et s'approche et même rentre dans la surface caladoise. Les Villefranche, ils sont carrément dans le camp d'Aubagne à 10 mètres du rond central. Et là il y a du monde dans la surface. Une frappe de Marcel en pivot directement dans les gants de Jordan Gilles, mais effectivement un bloc très très haut de Villefranche sur les possessions. El Kadouri trouvé à gauche face à Sbaï. El Kadouri qui va essayer d'aller se mettre en position de centre en retrait justement vers Chaban, qui va redonner à Oudjani. Oudjani, le centre fort, il a été repoussé. La frappe de Boudra à présent, repris par Péan. Une nouvelle belle occasion pour Aubagne qui pousse. Dans les profils, on va dire que Djabi est plus là à la récup, à l'impact physique, et Oudjani est plus celui qui va créer le jeu. Donc je pense qu'il est dans son rôle, mais il le fait très bien. Il est encore là d'ailleurs, oui, il est encore là. Il va aller choisir un coéquipier. Il a été repris une fois, deux fois par Mroivili. Bonne solution à droite avec Boudra. Boudra à l'entrée de la surface qui va peut-être frapper. Ça s'envole également pour Boudra qui a tenté du gauche. Un petit peu à l'image d'El Kadouri tout à l'heure. La frappe s'envole de la même manière. Attention El Kadouri. À l'entrée de la surface, El Kadouri qui va jouer de sa technique face à deux caladois. Il va être obligé de revenir en arrière. Donner peut-être à Silla. Dos au but. Il a essayé de se retourner. Et la contre-attaque va être pour Villefranche avec une faute sur Marcel. Et le long ballon de Néhari, il est raté directement dans les pieds de Marcel qui va tenter un lob sur Jordan Gilles qui sort ce ballon d'une claquette. C'était très bien joué de la part de Vincent Marcel qui avait vu le gardien provençal avancer. Attention, ce ballon dans le dos de la défense avec mixture, devancé par la sortie de Jordan Gilles. Il a tenté le centre en une touche tout main, mais il ne l'a pas réussi. Mais ça va être intéressant de voir un petit peu comment il peut apporter cette percussion après une prépa en Ligue 1. Et attention, carton rouge pour Vincent Marcel. Une faute là aussi totalement évitable sur Oudjani. Il a accroché Oudjani qui était lancé sur une contre-attaque. On va El Kadouri qui est en train de dédoubler. Qui a fait une course énorme qui va être retrouvée. Ça va être peut-être un peu long, non, avec un centre en retrait d'El Kadouri. Silla, Chaban sur le côté gauche. La course était énorme. Chaban qui va pouvoir centrer au second poteau. Hamidou Ali pour son premier but. L'ouverture du score, elle est magnifique. Quelle reprise de volée de la part de l'ancien de Rousset. Naswirdine Hamidou Ali, le latéral droit Aubagnais qui vient ouvrir le score sur une merveille de centre au second poteau, mais surtout sur une merveille de reprise de volée digne d'un attaquant. Hamidou Ali, ça fait 1-0 pour Aubagne. L'entente, l'alignement, etc. C'est une base que l'on a déjà de travail et qui n'est pas à faire. Attention avec
Chaban, encore lui, sur le côté gauche. Il va passer par le dribble, il est accroché. Il va pouvoir donner à Bentoumi. La fin de frappe de Bentoumi. C'est arrêté par Suliban Péan. Que c'était bien joué de la part de Chaban. Il a d'ailleurs réclamé de nouveau le ballon à Bentoumi. Ce que je disais, cette difficulté de la première semaine, cette confiance qu'il n'a pas. S'il était au mois de décembre avec déjà 8 buts, je pense qu'il a claque direct à l'intérieur. Mais c'est là où il doit... Et attention, avec Bentoumi encore lui pour le face-à-face. Et là, il a claqué Bentoumi pour ses premières minutes. Il est arrivé à peine cette semaine. Il n'a pas eu besoin de trop de temps pour s'acclimater. Ça fait 2-0 pour Aubagne avec un but de Mokran Bentoumi. Il venait de rater une occasion. Il se rattrape tout de suite. Ça va très vite du côté d'Aubagne Herbel et ça fait 2-0. Mais là, on voit, il est sur son pied gauche, ça va de suite beaucoup plus vite. Il ne se pose pas de questions, il l'utilise de suite et il la met pleine lucarne. Honnêtement, très bel enchaînement. C'est très étrange que l'arbitre n'ait pas signalé cette faute. Il y a eu un tirage de maillot sur la contre-attaque. Surtout qu'il y avait une contre-attaque très intéressante. Et là, Bentoumi, il va être... Mais on peut comprendre sa frustration à Bentoumi. Il a été accroché sur un appel. C'est ça. Aubagne, est-ce qu'il va changer la couleur? Oui, il va changer la couleur du carton. Mokran Bentoumi, des débuts assez incroyables pour lui. Quelques minutes sur le terrain seulement. Un but et un carton rouge. Camelo qui va chercher à l'opposé vers Valentine. Oh, attention, la reprise de mixture, peut-être le face-à-face avec Jordan Gilles. Et on l'a dit, ils peuvent revenir, les Tigres caladois, ils peuvent rugir encore. Et là, ils reviennent, ils réduisent l'écart à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est signé de l'attaquant Kenny Mixture, le Guadeloupéen, qui vient ouvrir son compteur. Ripon. Qui va chercher directement dans la surface. Il y a un second ballon à jouer. Peut-être. C'est directement dans les gants de Jordan Gilles. C'était signé Ilian Boudache. Mais qui viendrait... Ah ben peut-être pas... Et Amek qui n'est pas hors jeu. Il y avait deux joueurs qui n'étaient pas hors jeu. Attention, Amek il n'était pas hors jeu. Maïla l'a laissé filer. Ça fait 3-1 pour Aubagne avec Mohamed Amek qui lui aussi marque son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Il est entré en jeu lui aussi, comme Bentoumi. Et il vient faire parler la poudre. 3-1 pour le SCAB face à Villefranche. Il était parti de derrière les défenseurs. Maïla lui était hors jeu, mais il a laissé tout le monde filer. Ben, c'est une victoire sûrement qui va venir bonifier un peu ce que Gabriel Santos nous disait, qu'ils avaient perdu 3-0 à Caen, mais que ça s'était joué sur des détails, mais qui était vachement content de ce qu'avait montré son équipe. Et aujourd'hui, avec une victoire 3-1, c'est vachement intéressant pour eux. Et oui, victoire 3-1 du SCAB Aubagne Herbel signe sa première victoire de la saison. Succès face à Villefranche, succès qui s'est dessiné en seconde période avec des buts d'Amidou Ali, Bentoumi et Amek contre un but de mixture. Deux équipes qui ont obtenu un carton rouge dans cette seconde période. Tout s'est passé dans les 45 dernières minutes, mais c'est bien Aubagne qui prend les 3 points et qui lance définitivement et enfin sa saison.